Bonjour les amis. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui franchement n'a plus rien de la science-fiction, mais qui est devenu notre quotidien, l'intelligence artificielle. Oubliez les labos de recherche et les films. L'IA est maintenant dans nos poches, sur nos écrans, et elle est déjà en train de redéfinir complètement notre façon de travailler. Alors, pendant super longtemps, la grande question, c'était toujours la même. Que peut bien faire l'IA? On était là un peu fascinés à imaginer tout ce qu'elle pourrait accomplir un jour. Sauf que voilà, cette époque est révolue. Se concentrer juste sur la machine, en fait, c'est passer à côté du plus important. Parce que la conversation a complètement changé de cap. L'IA, ce n'est plus ce truc un peu abstrait qu'on regardait de loin. Non, c'est un outil super puissant qu'on a désormais entre les mains. Le pouvoir est revenu à l'utilisateur. Du coup, la seule question qui compte maintenant, c'est qu'est-ce qu'on va en faire, nous? Bon, alors plongeons dans cette nouvelle réalité. Et pour bien comprendre ce que l'IA nous permet de faire, la première chose, c'est de faire le ménage. On va mettre de côté les mythes, les robots qui prennent le pouvoir, tous les scénarios de fin du monde, et on va se concentrer sur le concret, sur ce qui se passe là, maintenant. Le mythe, le grand fantasme, c'est ça, la singularité. Des robots qui deviennent conscients et qui prennent le contrôle. Bon, on connaît la chanson. Mais la réalité, eh bien, elle est beaucoup plus pragmatique et honnêtement bien plus intéressante. On parle de travail augmenté. L'IA, elle n'est pas là pour nous piquer notre place. Non, elle est là pour décupler nos propres capacités. C'est un partenaire qui nous aide à être plus pertinent, plus rapide, plus créatif. Et des exemples concrets, croyez-moi, il y en a partout. Prenez la médecine. Une IA peut analyser des milliers d'images médicales en quelques minutes pour y déceler des anomalies. Un truc impossible pour un œil humain. Dans la recherche, c'est pareil. Elle peut simuler des milliers de composés chimiques pour inventer une batterie plus performante en une semaine. Un processus qui prenait des années avant. Et pour un créatif, alors là, l'IA ne remplace pas le talent, elle le libère. Il donne une idée de logo et hop, l'IA lui sort 100 variations de couleurs, de typos. Ça lui laisse le temps de se concentrer sur ce qui compte vraiment, le choix stratégique. Vous voyez le principe? L'IA s'occupe de la quantité et l'humain garde le contrôle sur la stratégie et la qualité. Bon, on a vu le potentiel, c'est génial. Mais maintenant, il faut parler de l'urgence. Parce que oui, l'IA offre des opportunités incroyables, mais l'ignorer, ça, c'est un vrai risque. Et attention, ce n'est pas juste une petite tendance passagère qu'on peut se permettre de regarder de loin en attendant que ça passe. Rappelez-vous un peu, il y a 20 ans, quand Excel est arrivé. Ceux qui ont continué avec leur registre en papier et leur calculatrice, eh bien, ils sont vite devenus moins efficaces et puis, soyons honnêtes, complètement dépassés. L'IA, aujourd'hui, c'est exactement ça. C'est le nouvel Excel. Sauf que c'est 1000 fois plus puissant. Ne pas apprendre à s'en servir aujourd'hui, c'est tout simplement décider de rester sur le bord de la route. Et c'est ça, le point absolument crucial de notre époque. La vraie menace, ce n'est pas une IA qui va prendre un poste. Non, la menace, c'est le collègue, le concurrent, l'autre entreprise. Celle qui, elle, utilise l'IA pour faire 2 fois plus de travail, de meilleure qualité, en moitié moins de temps. Le véritable enjeu, ce n'est pas de se battre contre l'IA, c'est de faire équipe avec elle pour rester dans la course. Et pour faire équipe avec l'IA, il faut apprendre sa langue. C'est ça la nouvelle compétence clé, le prompt engineering. En gros, c'est l'art de bien formuler ses demandes. Je vous donne un exemple tout simple. Au lieu de juste dire « écris un email », on va être beaucoup plus précis. Agis comme un chef de projet. Rédige un email formel pour refuser poliment une invitation. Propose une autre date la semaine prochaine. Justifie ce refus par un conflit d'agenda. Vous voyez, ce niveau de détail, de contexte, c'est ce qui fait toute la différence entre un résultat bof et un résultat bluffant. Ok, assez parlé du problème, passons à la solution. Concrètement, comment on fait pour acquérir cette compétence? Comment on passe de simple spectateur à pilote aux commandes? Eh bien, la super bonne nouvelle, c'est que la barrière à l'entrée est incroyablement basse. Le secret, c'est d'oublier la théorie et de se lancer. On apprend en faisant. Première étape, choisissez un outil, n'importe lequel, et lancez-vous. Demandez-lui un truc simple, genre « trouve-moi 5 idées de titres pour ce rapport ». Deuxième étape, et c'est la plus importante, itérez. Ne vous contentez jamais de la première réponse. C'est juste un brouillon. Discutez avec l'IA. Dites-lui rends ce ton plus percutant, ajoute une anecdote, simplifie-moi ça pour des débutants. C'est là, dans cet échange, que la magie opère. Et enfin, troisième étape, intégrez-la dans votre quotidien. Prenez une tâche que vous détestez faire et utilisez l'IA pour la faire. Rien que le fait de gagner 5 minutes par jour, c'est déjà une énorme victoire. En fait, il faut adopter une mentalité de superviseur. C'est simple. L'IA gère la quantité et nous, on gère la qualité. Il faut la voir comme un copilote surpuissant, oui, capable de faire des choses à une vitesse folle. Mais le pilote, celui qui tient le manche, c'est toujours nous. C'est l'humain qui fixe la destination, qui apporte le jugement, l'éthique, la petite touche d'émotion, bref, la vision stratégique.
Pour conclure, s'il y a une idée à retenir, c'est celle-ci. L'IA, ce n'est pas juste un nouvel outil qu'on ajoute à sa boîte. Non, c'est bien plus que ça. C'est une compétence aussi fondamentale que savoir lire et écrire. C'est littéralement un nouvel alphabet qu'on doit tous apprendre. Écoutez bien cette phrase. L'IA est l'électricité du 21e siècle. Laissez-la résonner un petit peu. Pensez-y. L'électricité a absolument tout changé. Notre façon de vivre, de travailler, tout. Aujourd'hui, on ne la remarque même plus, elle est partout. Eh bien, l'IA suit exactement la même trajectoire. Ce n'est pas une mode, c'est l'infrastructure de notre monde de demain. Et c'est là que ça devient rassurant. On ne demande à personne de devenir un expert en réseau de neurones ou en modèle de langage complexe. Pas du tout. On nous demande juste d'apprendre à appuyer sur l'interrupteur, d'apprendre à utiliser cet outil pour éclairer nos projets, pour rendre notre travail plus brillant et nos idées plus claires. Voilà, c'est le nouveau niveau de maîtrise qu'il faut atteindre. Le message est donc simple, le moment de commencer, c'est maintenant. Expérimenter, jouer avec. En commençant aujourd'hui, on ne fait pas que suivre une tendance, on devient l'architecte de son propre avenir professionnel. N'oublie pas de mettre un j'aime à cette vidéo et abonne-toi à cette chaîne.